Bonjour les enfants. Coucou. Coucou. Alors, est-ce que tu as passé de bonnes vacances? Oui. Est-ce que tu as... Mais c'est passé trop vite. Est-ce que tu as vu la neige? Non. Alors, moi, je te propose de faire une séance de février qui te parle de neige. Youpi! Et oui, parce qu'on a été voir la cousine Martine et elle nous a prêté des livres. Vous savez, j'aime bien écouter les histoires. Le matin, quand j'entends les oiseaux. Ou le soir, quand j'entends les grenouilles. Tu m'aides? C'est parti? On ouvre la mallette? Boule de neige. Elle est trop petite, ma boule de neige. Je vais la faire grossir. Tu viens m'aider? Oh, que c'est dur. Aide-nous. Ouf. Enfin. Oh là là, non. Au secours. Splash, c'est la boule de neige qui tombe. Et maintenant, on fait quoi? Un bonhomme de neige. C'était la boule de neige. Elle a grossi, grossi, grossi. Et elle est tombée. Et elle a fait des bonhommes de neige. Ah, c'est bien les bonhommes de neige. On peut se promener dans la neige. C'est cool. Ernest et Célestine ont perdu Siméon. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu viens, Siméon? Nous allons nous promener. 1 minute, Ernest. Nous sommes presque prêts. Il fait froid, Célestine. Rentrons. Viens, Ernest, viens. Il faut retrouver Siméon. Sois raisonnable, Célestine. Le soir tombe. C'est ta faute, Ernest. Ne pleure pas, Célestine. Je la retrouverai demain, ton Siméon. Oh, il est tout abîmé. Voyons. Un pingouin? Mais il n'y a pas de pingouin, Célestine. C'est Siméon que je veux. J'ai une idée, Célestine. Dessine bien les pattes. Ne viens pas, je travaille. Oh, Siméon. Ce soir, c'est la fête, Célestine. Venez tous. Chut, il faut dormir maintenant. Célestine, tu m'aides à faire la vaisselle? Oh oui, Ernest, tous les jours si tu veux. C'était Ernest et Célestine ont perdu Siméon.
il faisait froid. Hein. Moi, je Et- ne sais Et des fois, quand il fait froid, il y a quoi? pas. Il y a de la neige. Et du vent frais, vent du matin, vent qui souffle au sommet des grands pins. Joie du vent qui souffle, allons dans le grand vent frais, vent du matin, vent qui souffle au sommet des grands pins. Joie du vent qui souffle, allons dans le grand vent frais, vent du matin. Vent qui souffle au sommet des grands pins, dans les pas de papa. Allons, Tiba, Tibou, en avant. On y va? Oui, mais papa, je ne peux pas marcher comme toi. Tes pas sont bien trop grands pour moi. Je n'y arriverai pas. Attends, Thibaut, tu vas voir. Papa, regarde-moi. Je peux marcher comme toi. Regarde comme je suis grand, papa. Bravo, Thibaut. On continue? Viens. Mets tes pas dans les miens. Oui, mais papa, je peux marcher comme toi, mais mon sac est bien trop lourd pour moi. Attends, je n'y arriverai pas. Attends, Thibaut, tu vas voir. Papa, regarde-moi. Je peux marcher comme toi. Je peux porter mon sac. Regarde comme je suis grand, papa. Bravo, Thibaut. On continue? Viens. Mets tes pas dans les miens. Oui, mais papa, je peux marcher comme toi, je peux porter mon sac, mais la rivière est bien trop large pour moi, je n'y arriverai pas. Attends, Thibaut, tu vas voir. Papa, regarde-moi, je peux marcher comme toi, je peux porter mon sac, je peux traverser la rivière. Regarde comme je suis grand, papa. Bravo, Thibaut. On continue? Viens, mets tes pas dans les miens. Oui, mais papa, je peux marcher comme toi, je peux porter mon sac, je peux traverser la rivière, mais la montagne est bien trop haute pour moi. Je n'y arriverai pas. Attends, Thibaut, tu vas voir. Ah, papa, regarde-moi. Je peux marcher comme toi, je peux porter mon sac, je peux traverser la rivière, je peux gravir la montagne. Aujourd'hui, Thibaut, rien n'est trop grand pour toi. Et surtout pas tes bras, papa. Ils sont juste bien pour moi. Allez, papa, viens. Mets tes pas dans les miens. Et voilà, c'était dans les pas de papa. Moi, j'ai mis un bonnet parce qu'il fait très froid. Et oui, c'est ce que je me suis dit, que tu avais très froid. Ah oui? Tu as mis un bonnet. Ah, Mais aujourd'hui, il y a du soleil, il fait pas froid. le bonnet. Oui, mais avant, j'avais froid, alors... Quoique. Et où? Tes petits copains, ils disent à 3, on a moins froid. Ah bah tu vois, j'avais raison. Mais on n'est pas froid. C'est l'hiver, il fait très froid. Et le chauffage ne marche plus chez qui pique le hérisson. Comme il fait nuit, le dépanneur ne pourra pas venir réparer avant demain matin. Mais soudain, on frappe à la porte. Toc toc. Qui pique demande. Qui est là? Une voix répond. C'est moi, ton voisin, Casse-Noisette l'écureuil. Mon chauffage ne marche plus. Je viens te demander l'hospitalité pour la nuit.
Qui-Pique lui répond. Hélas, mon pauvre casse-noisette, mon chauffage ne marche plus non plus. Moi aussi, je voulais venir te voir pour passer la nuit chez toi. Mais entre, tu es le bienvenu. À deux, nous nous tiendrons chaud. Casse-Noisette et Qui-Pique se blottissent l'un contre l'autre. Mais lorsque Qui-Pique se met en boule pour dormir, Casse-Noisette s'écrie « Aïe, tu me piques ! Tes piquants entrent dans ma peau et ça me fait très mal. » Alors Qui-Pique s'éloigne, il va dormir plus loin. Mais Casse-Noisette dit « Maintenant que tu es loin de moi, j'ai froid. Mais quand tu es près de moi, tu me fais mal. » Qui-Pique répond « Moi aussi j'ai froid. Comment allons-nous faire ?» Casse-Noisette a une idée. Et si on allait chez Touffu, le lapin angora? Ainsi, au beau milieu de la nuit, Casse-Noisette et Qui-Pique frappent à la porte de Touffu. Toc toc! Touffu demande « Qui est là ?» Casse-Noisette et Qui-Pique des voisins. Nous avons froid. Pouvons-nous nous réchauffer chez toi? Touffu ouvre la porte et dit « Hélas, mes pauvres amis, moi, je n'ai pas de chauffage. » Qui-Pique et Casse-Noisette sont bien étonnés. Qui-Pique demande alors « Mais tu n'as pas froid ?» Touffu répond « Grâce à mes longs poils, je n'ai jamais froid. » Mais entrez, vous êtes les bienvenus. À trois, nous pourrons nous tenir chaud. Casse-Noisette lui explique que Qui-Pique lui fait mal avec ses piquants lorsqu'il dort à côté de lui. Touffu dit « J'ai une solution. Je vais m'installer entre vous deux. Comme ça, à trois, nous nous tiendrons chaud. » Et grâce à mes longs poils, je ne sentirai pas les piquants de Qui-Pique. Ainsi, Casse-Noisette, Qui-Pique et Touffu, bien lotis les uns contre les autres, passèrent une bonne nuit chaude et douillette. Et même s'ils n'ont pas de chauffage, ils ont eu chaud. Et moi, j'ai pas de long poil, alors il y a un peu froid des fois. Mais là, non. Et je t'ai vu danser, sauter, pour pas avoir froid. C'est ça? Oui, j'ai vu. On frappe à ma porte, on frappe à ma porte, on frappe à ma porte, devinez donc qui est là? Qui est là? On frappe à ma porte, on frappe à ma porte, on frappe à ma porte, devinez donc qui est là? Qui est là? Je suis un vilain canard, puis-je entrer dans ta maison? Non, Non, non et non! On frappe à ma porte, on frappe à ma porte, on frappe à ma porte, devinez donc qui est là? Qui est là? On frappe à ma porte, on frappe à ma porte, on frappe à ma porte, devinez donc qui est là? Qui est là? Je suis un gros méchant loup, puis-je entrer dans ta maison? non, Non, non et non! On frappe à ma porte, on frappe à ma porte, on frappe à ma porte, devinez donc qui est là? Qui est là? On frappe à ma porte, on frappe à ma porte, on frappe à ma porte, devinez donc qui est là? Qui est là? Je suis ta gentille maman, puis-je entrer dans ta maison? Oui, 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 oui. Ah! Comme ça, on se promène avec papa, on rentre au chaud dans la maison avec maman, tout va bien. Je suis embêtée.
La moufle. La moufle. Moufle, moufle. Il était une fois un joyeux petit garçon qui aimait s'amuser. Oh oui, il aimait ça. Au printemps, il adorait grimper aux arbres pour observer les bébés oiseaux. L'été, il adorait courir après les papillons jaunes citron. En automne, il adorait s'amuser avec les montagnes de feuilles aux couleurs flamboyantes. Et l'hiver, il adorait jouer dans la neige blanche, toute blanche. Et chaque hiver, parce qu'elle l'aimait beaucoup, la grand-mère du petit garçon lui tricotait un superbe bonnet de laine bien chaud qu'il pouvait rabattre sur ses petites oreilles. Une longue écharpe en laine bien chaude qu'il pouvait enrouler 2 fois autour de son petit cou. Et une paire de moufles en laine bien chaude pour ses petites mains. Un jour où il faisait froid, très froid, le petit garçon se couvrit chaudement avec son bonnet, son écharpe et ses moufles. Et il sortit jouer dehors. Et il joua encore. Mais quand il rentra enfin, il découvrit qu'il lui manquait une moufle. Oh non, s'écria le petit garçon. Ne t'inquiète pas, lui répondit sa grand-mère. Nous allons la retrouver. Demain. Tu es resté suffisamment dans le froid pour aujourd'hui. Et parce qu'elle l'aimait beaucoup, il lui prépara une bonne tasse de chocolat fumant. Pendant ce temps, au moment où le petit garçon se régalait avec son chocolat chaud, un écureuil qui passait par là vit la moufle perdue dans la neige. « Oh, gla, dit l'écureuil, j'ai les petons comme des glaçons. Cette moufle a l'air drôlement douillette. Ce serait chouette d'avoir les orteils au chaud. » Alors, l'écureuil se faufila dans la moufle du petit garçon pour se réchauffer les pattes. L'écureuil trouva la moufle toute chaude et moelleuse. Et très vite, il se sentit si bien blotti dedans qu'il s'endormit profondément. Mais c'est alors qu'un lapin apparut. « Oh, gla, dit le lapin, laisse-moi entrer. »« Il n'y a plus de place, répondit l'écureuil. Va-t'en. »« S'il te plaît, supplia le lapin. J'ai le peton comme des glaçons. Ta moufle a l'air drôlement douillette. Ce serait chouette d'avoir les orteils au chaud. »« Bon, d'accord, dit l'écureuil, tu peux venir. » Et le lapin se faufila à l'intérieur. C'était un peu étroit pour deux là-dedans, mais en faisant un petit effort pour se serrer, ils s'arrangèrent. Et très vite, ils furent si bien blottis au chaud qu'ils dormirent comme des marmottes. Mais c'est alors qu'un renard apparut. « Oh, dit le renard, laissez-moi entrer. »« Il n'y a plus de place, répondit le lapin. »« Il n'y a plus de place, répondit l'écureuil. Va-t'en. »« S'il vous plaît, supplia le renard. J'ai le peton comme des glaçons. Votre moufle a l'air drôlement douillette. Ce serait chouette d'avoir les orteils au chaud. »« Bon, d'accord, dit le lapin. »« Bon, d'accord, dit l'écureuil. Tu peux venir. » Et le renard se glissa à l'intérieur. Ils étaient vraiment serrés à 3 maintenant. Mais la moufle se détendit suffisamment. Et bientôt, ils furent tous blottis bien au chaud. Mais juste au moment où ils venaient de s'endormir, un ours apparut. « Oh, là, dit l'ours, laissez-moi entrer. »« Il n'y a plus de place, répondit le renard. »« Il n'y a plus de place, répondit le lapin. »«
Il n'y a plus de place, répondit l'écureuil. Va-t'en. S'il vous plaît, supplia l'ours. J'ai les petons comme des glaçons. Votre moufle a l'air drôlement douillette. Ce serait chouette d'avoir les orteils au chaud. Bon, d'accord, dit le renard. Bon, d'accord, dit le lapin. Bon, d'accord, dit l'écureuil. Tu peux venir. L'ours se tortilla et poussa et se tortilla et poussa, si bien qu'enfin, il arriva à se faire une place. À quatre, ils étaient vraiment entassés comme des sardines. Mais ils étaient si bien blottis au chaud que très vite, ils s'endormirent. Mais c'est alors qu'une petite souris apparut. « Oh, gla gla !» couina la minuscule souris d'une toute petite voix. « Laissez-moi entrer !»« Il n'y a plus de place, répondit l'ours. »« Il n'y a plus de place, répondit le renard. »« Il n'y a plus de place, répondit l'écureuil. »« Il n'y a plus de place, répondit le lapin. Va-t'en !»« S'il vous plaît, supplia la petite souris, j'ai les petons comme des glaçons. Votre moufle a l'air drôlement douillette. Ce serait chouette d'avoir les orteils au chaud. On ne peut pas, dit l'ours. C'est complet, dit le renard. Pas question, dit le lapin. Impossible, dit l'écureuil. Va-t'en. Pitié, dit la petite souris. Je suis juste une petite souris. Bon, d'accord, dit l'ours. Bon, d'accord, dit le renard. Bon, d'accord, dit le lapin. Bon, d'accord, dit l'écureuil. Tu peux venir. Et tout le monde retint son souffle pendant que la petite souris se glissait avec précaution dans un tout petit coin minuscule. Pendant une minute, tout se passa bien. Mais soudain, l'ours, le renard, le lapin et l'écureuil furent tous obligés de respirer un bon coup. Et là, la moufle craqua et ils s'éparpillèrent dans la neige. Quel dommage, dit l'ours. Quel dommage, dit le renard. Quel dommage, s'écria le lapin. Quel dommage, s'exclama l'écureuil. Oh oui, s'exclama la petite souris. Quel terrible, terrible dommage. Alors, l'un après l'autre, la souris, l'ours, le renard, le lapin et l'écureuil s'en allèrent trouver un autre endroit où se réchauffer les pattes. Le lendemain matin, le petit garçon et sa grand-mère partirent chercher la moufle perdue. Bientôt, ils tombèrent sur les fragments de laine dispersés dans la neige. « Qu'est-ce qui a pu se passer ?» demanda le petit garçon. « Je n'en ai aucune idée, répondit la grand-mère. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'en tricoter une autre. » Et parce qu'elle l'aimait beaucoup, c'est exactement ce qu'elle fit. Il y a un chat ici. Et oui, un chat qui joue avec la pelote de laine. Et voilà. Mais moi, je ne sais pas si la moufle était confortable, mais mon bonnet, il est très confortable. Et il a la même couleur que la moufle rouge. Même si je vois plus rien. Et nos histoires sont